Salut à tous, nouvelle vague de statues XM, 3 statues à vous faire découvrir. Statues toujours en partenariat avec la boutique Derive Store, revendeur officiel France XM Studio. Donc un énorme merci à Florian comme d'habitude de nous faire découvrir ces petites pépites sur la chaîne. Contrairement à d'habitude, cet exemplaire est normalement vendu à prix promotionnel. Ça a été le cas avant la vidéo et mon ami Quentin qui avait déjà acheté la Spider-Man 2099 a sauté sur l'occasion, m'a contacté me demandant est-ce que j'allais la recevoir, est-ce que j'allais la proposer à prix promotionnel. C'était le cas, il a donc saisi l'occasion. Cet exemplaire review n'est plus dispo. Par contre, sur le site Derive Store, vous trouverez d'autres exemplaires. N'hésitez pas à aller voir dans la description de la vidéo. On est parti sur la présentation. Logo Marvel, logo XM, une boîte toujours classique, sarcophage habituel chez les amis de XM Studio. Sur l'arrière, bon, c'est à l'envers, Marvel XM. Sur le côté, on retrouve le logo du comics Marvel Spider-Man et c'est bien la comic édition Iron Spider. Et puis comme d'habitude, des coins en métal pour protéger le tout. On est parti pour le contenu. On tombe sur XM Comic Masterpiece Série Colt Cast Porcelaine, donc c'est le nouveau nom de la résine. Sur l'autre côté, ici, on retrouve le visuel qui va certainement ressembler au visuel de l'Art Print Iron Spider 1/4 Scale, puisque c'est une statue ou un quart. Statue un quart oblige, Art Print oblige. On regarde ensemble. On aura dans l'enveloppe deux documents. Le premier qui nous donne où les éléments vont se trouver dans la boîte. Ça a l'air plutôt pas mal. À l'arrière, le QR code pour le montage. Le magnifique Art Print que voici, que voilà. Donc il reprend la pose de la statue avec Iron Spider version comics, en train de sauter sur un bâtiment qui est en train d'exploser du plus bel effet. Les straps habituels chez XM, et puis on tombe à l'intérieur sur la statue. Comme d'hab, tout est emballé parfaitement. Comme d'hab, il n'y a strictement, à première vue, aucune casse. Les pattes sont immenses. J'ai hâte de la monter. Mais justement, on est parti pour le montage. On est parti les amis, j'ai sorti les éléments et je crois que vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts autant que j'étais pas prêt au moment du déballage. On commence par la base. Sur le dessous, on retrouve le sticker habituel Spider-Man Iron Spider. Il y a 699 exemplaires et celle-ci est la 408. Le socle reprend un dôme avec plein de parties complètement écrasées, éclatées. On est sur une architecture un petit peu industrielle, comme s'il y avait des grues qui avaient explosé, des travaux. Je vois des signalétiques. Donc une turbine pétée complètement. Ouais non, une base plutôt bien gérée en soi. Les textures comme d'habitude chez XM sont bien gérées. On a une impression de métal, de cailloux, de roches. On va assembler les différentes parties sur cette base qui vont surélever l'Iron Spider puisqu'il va tenir sur une patte, vous allez voir, le truc de fou. On est parti pour l'assemblage justement. Alors il y a différents éléments comme ceci, ce sont comme des bras mécaniques avec de nouveau le fameux câble que XM met maintenant sur toutes les statues. Les vrais câbles comme ça, on en a vraiment sur toutes, que ce soit Psylocke, que ce soit Rhino, que ce soit tous les derniers Marvel que je vous ai fait, eh bien on a des nouveaux câbles, ils ont dû acheter un gros stock. Alors, ces parties-là doivent se mettre, je regarde, parce qu'il n'y a pas de grosse possibilité, il y a 3 parties qui vont sortir, donc ça ne doit pas être compliqué à assembler. Cette partie ici, même gestion, toute griffée, abîmée, comme si ça venait d'être complètement explosé. De nouveau des câbles avec des petits morceaux de cuivre qui sortent. Ceci, je verrai bien ça ici, comme ceci, ça s'emboîte toujours super bien. La partie qui est là, il y a un PEX, donc je pense que ça va venir se mettre ici, par-dessus. Donc de nouveau, une espèce de bois qui a été complètement craquelé, abîmé avec la signalétique, comme si c'était un tonneau. Donc ça vient se plugger juste là devant. Donc on a vraiment la turbine qui sort de quelque chose. Base plutôt pas mal. Hein. Ensuite, on a le dernier bras, qui est celui-ci, sur lequel Spider-Man va venir se plugger à l'intérieur. Donc grosse tige également pour supporter le poids de Spider-Man. Et même chose, cette grosse pince qui revient vers le haut avec des câbles apparents. Alors, hop, la base est assemblée. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres éléments. Si, il y a un tout petit élément juste là. Bon, ça va encore être une grosse galère de trouver où le petit pegs est. Alors, oui, ok, il y a un trou juste ici, hop, c'est là que va cette petite partie-là. Ok, ensuite, on va assembler l'Iron Spider, et là, c'est la claque stratosphérique, mais vraiment,
La réalisation est monstrueuse. La peinture métallique est somptueuse. Le rouge, l'or devant pour l'araignée, le casque, le masque, les yeux, l'armure. Iron Spider, c'est une grosse folie, les amis. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Je vous laisse voir le rouge carrosserie de dingue qu'ils ont utilisé. Je suis complètement fan. Alors, ça vient se plugger ici. Vous voyez, il y a un pegs et il y a une grande tige métallique. Et tout va reposer là-dessus. Autant vous dire que faut être confiant dans son pegs. Je suis un petit peu hors cadre. On va recadrer tout de suite. Voilà, on voit déjà mieux puisqu'avec les grosses pinces qui vont venir se remettre et les grands tentacules par-dessus, il vaut mieux être cadré de la sorte. Voilà, la réalisation sur la peinture de l'Iron Spider, c'est complètement dingue. Deux mains, une main typée Spider-Man forcément en train de cracher une toile avec de la texture à l'intérieur de la main, plus bel effet. Ça, c'est aimanté, ça se met juste là. La deuxième main vient se mettre juste ici aimantée et elle est elle relaxée de la sorte. La pose, vous m'en direz des nouvelles, mais c'est quand même une grosse folie les potos. Vraiment, là je suis en ultra kiff. Waouh, la dynamique, le saut, les pinces. Alors, les pinces, les voilà. Il y en a 3, pas 4, comme le Spider-Man du film Infinity War ou autre qui a 4 pattes. Ici, il y en a bien 3, comme dans le comics. Elles sont totalement en métal. Oui, vous avez bien entendu, c'est du métal. Un truc de fou. XM vous fournit une clé Allen également. Alors pourquoi? Pour déverrouiller les écrous qui sont là et donner la pose que vous voulez à votre pince. Vous déverrouillez, vous la repliez, vous reverrouillez parce qu'avec le poids, histoire que ça ne tombe pas et que ça vienne abîmer votre statue. Donc resserrez bien à chaque fois que vous allez changer la pose. Vous voyez, d'origine c'est quand même pas mal. On peut quand même bouger doucement, mais il faudra dévisser pour les changer. Donc moi je vais déjà resserrer celle-ci qui joue un petit peu afin que ça ne tombe pas sur la statue et que ça l'abîme. Donc ça, je serre. OK. Je vais le mettre la première dans le dos. Et puis on les orientera comme on a envie. Hein. Alors, la première, on va mettre celle-ci juste là. Hop. Alors, comment ça s'incline? OK. De la sorte. Première. OK. OK. Du coup, celle-là, est-ce qu'on peut l'orienter également à la tourner? Non. On ne pourra pas, par contre, les tourner sur elle-même. Genre celle-ci, elle est sur l'arrière comme ça, vous pourrez la replier un petit peu si vous voulez. Je vais vous montrer. Donc je vais redresser celle-ci. Hop, je vais ouvrir ici pour redresser. Alors faites gaffe que celle-ci, cette partie-là ici, l'angle ne s'ouvre pas. Il est moulé dedans, donc cette partie, vous ne la bougerez pas. Celle-ci, vous pouvez. Celle-ci, vous pouvez. Celle-ci, vous pouvez également. Pas celle-là. N'essayez pas de dévisser l'écrou qui est là. Ça ne sert strictement à rien. Donc, je regarde par contre s'il y a un sens dans les pinces. Parce qu'il y a forcément des détrompeurs. Alors, je regarde. Premier détrompeur, comme ça. Celle-là va aller devant. OK. Deuxième détrompeur. OK, celle-ci rentre parfaitement. De la sorte. Waouh, vache, la taille des pinces, les gars. Et celle-ci, je vais essayer de la mettre là. Ouais, celle-ci rentre là. OK. Waouh, vache. Effectivement, c'est complètement what the fuck. Il va falloir dévisser celle-ci comme ça. Ouais, en fait, vous donnez vraiment la pose que vous voulez. Vous dévissez avec la clé Allen et vous repliez si vous voulez. Vous resserrez bien resserré les gars, parce que si ça tombe sur l'armure de votre Iron Spider et ce sera complètement abîmé à jamais. Donc faites super gaffe. N'oubliez pas que cette partie-là, ici, ne se déplie pas. Elle est moulée dans le métal. Donc première pose, on va redresser également un petit peu celle-ci. Je vais la resserrer et je vais dévisser celle-ci pour la replier vers l'intérieur comme ça. Voilà. Ça, c'est ultra kiffant. Donc, du coup, non, j'ai dit... Ouais, si, celle-là peut quand même, si vous ne resserrez pas là complètement, celle-là peut tomber sur l'épaule et l'abîmer. J'allais dire avec l'articulation là, vous ne pouvez pas, mais si. Là, si vous ne serrez pas celle-là, elle peut tomber, bam, et abîmer votre statue. Donc, serrez bien la clé. Le deuxième, on peut replier comme ça. C'est vous qui choisirez vraiment l'orientation. J'essaie de donner quelque chose quand même de plus dynamique. Oh la vache, c'est un truc de fou, les gars. Vraiment, là, je suis complètement bluffé de ce qu'a fait XM Studio. Ouais, non, c'est moche ce que je viens de faire. C'est moche ce que je viens de faire. Alors, comment est-ce qu'on l'exposerait bien? Ouais, je pense que je ferais peut-être plus joli si je dévissais celle-ci. Ouais, là, c'est pas mal. L'arrière, de toute façon, vous n'aurez pas beaucoup de choix. Puisqu'on ne peut pas la tourner, on ne pourra pas la faire revenir ici devant. Ni par là. Un petit peu dommage qu'on n'ait pas mis une articulation ici pour la faire tourner. Donc là, elle va être forcément de la sorte. Maintenant, bien sûr, vous pouvez ne pas la laisser droite si vous avez envie. Vous dévissez, vous repliez un petit peu comme ça.
peut-être même moyen de la faire passer entre les jambes. Je suis curieux, je vais regarder après si on peut la faire passer entre les jambes, la faire revenir. Ouais, on peut les amis, si on veut la faire revenir entre les jambes. Donc, wow, regardez l'envergure de dingue de la statue, mais le truc de fou. Et ça, les articulations, qu'on fasse ce qu'on veut avec, c'est complètement fou. Je vais la faire revenir entre les jambes, on va voir ce que ça donne. Ouais. Ah ouais, par devant aussi, ça donne un truc de fou. Et vous pouvez tendre celle-ci si vous voulez un petit peu plus, vous la resserrez comme vous avez envie. Mais là, avec la petite pince, avec la tentacule qui revient par devant la jambe comme ça, pas déconnant non plus, c'est plutôt joli. Hein. Je regarde. Oh ouais, moi je suis fan. Ouais, je suis plus fan avec les trois qui reviennent vers l'avant. Vous me direz, vous, dans les commentaires, et bien forcément, quelle position de tentacule vous préférez, ou de pince, ou vous appelez ça comme vous voulez. Mais là, c'est complètement dingue. Moi, c'est comme ça, clairement, que je l'exposerai. Celle-là par devant, celle-là sur le côté, celle-là entre les jambes. Et là, on a une envergure de ouf. La peinture sur le Iron Spider est complètement fou. Ouais, franchement, je suis complètement fan. Sublime. Sublime. On est parti pour la conclusion, les amis. Pour une fois, pas de partie alternative sur la statue, il n'y a pas de main supplémentaire, pas de jet qui sort ni quoi que ce soit, on a la statue telle quelle, pas de pièces à remplacer qui vont traîner aux quatre coins de votre statue, tout est là dessus. Et tout est ultra, méga, giga bien géré. Hein. C'est une grosse tuerie, folie. La possibilité d'arranger les pattes comme vous avez envie, c'est complètement dingue. C'est vous qui organiserez votre display comme vous voulez en fonction de la place que vous avez, les replier devant, l'avoir complètement derrière, l'avoir entre les jambes, c'est vous qui gérez ça. Si la statue vous plaît les amis, bien celle-là, comme je vous ai dit malheureusement, elle était à prix promotionnel, elle est déjà vendue, mais il en reste chez Derive Store. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo, vous pourrez aller voir le prix, les frais de port et tout ce qui va avec. C'est une grosse folie, c'est une pièce que je ne peux que vous conseiller si vous êtes fan d'Iron Spider. Celle-ci, elle est pour vous, c'est la plus belle sortie à ce jour. J'attends tous vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez de la pose, du socle, des pinces, la clé, l'orientation, comment vous la préférez, le damage sur le corps, la gestion de la carrosserie rouge complètement folle de cette statue. Vous me dites tout ça juste là en dessous, j'ai vraiment hâte de vous lire. Merci XM de nouveau pour cette grosse folie. Je suis content de l'avoir vendu avant de faire la vidéo, sinon je l'aurais gardé personnellement parce que c'est une putain de tuerie pour être vulgaire, c'est une folie. Si vous avez aimé la vidéo les amis, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications, afin d'être alerté en temps réel de ce qu'il se passe sur la chaîne. Si vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première et parfois justement être le premier à dégainer l'exemplaire review, vous pouvez devenir membre soutien de la chaîne, c'est le bouton rejoindre sur les ordinateurs et c'est le lien dans la description pour les smartphones et les tablettes. Lorsque vous êtes membre soutien, c'est 1,99 € par mois, vous voyez les vidéos en avant-première, vous participez au concours quand j'en organise, et également eh bien, vous aider mon travail. Voir ça en avant-première et avoir la possibilité de mettre la main dessus avant tout le monde, je pense que ça vaut largement les 1,99 €. Merci à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo. Place au visuel 360 degrés dans ce monstre d'armure, de peinture et de toile. Nous les amis, on se retrouve comme tous les jours 19h30 pour une prochaine vidéo.